Il n'y a pas qu'en France qu'il y a des élections ces jours-ci, il y en a eu au Royaume-Uni et à ces élections, la majorité précédente a été battue à plat de couture. Il s'agissait des conservateurs qui ont été battus par les travaillistes. Les Tories ont été battus par le Labour. On a donc maintenant un nouveau leader politique au Royaume-Uni. Il s'agit de Monsieur Keir Starmer. On nous dit que c'est le leader travailliste et nouveau Premier ministre britannique. Donc si vous ne le connaissiez pas, voici son visage. Alors je voudrais interroger les cartes au sujet de ce nouveau Premier ministre britannique, qui est donc de gauche, ce qui change par rapport au gouvernement précédent qui était plutôt de droite. Et je voudrais savoir ce que les cartes peuvent m'en dire. Pour cela, j'interroge le tarot de Marseille. Que suggèrent ces cartes au sujet du nouveau Premier ministre de gauche, donc, qui a été élu au Royaume-Uni? Alors d'abord ici, du côté de l'origine, avec l'arcane sans nom, on nous parle d'une rupture nette à un moment donné, et ce qui vient après est totalement différent de ce qu'il y avait avant. Alors c'est bien ce que les commentateurs ont dit. Ils ont dit que le nouveau Premier ministre a été élu en battant l'ancien à plat de couture dans une mesure qui ne s'est jamais vue depuis l'élection de Tony Blair. C'est-à-dire que l'ancien Premier ministre a été complètement désavoué. Et avec ce nouveau Premier ministre, il y a un changement complet de ton qui a été annoncé dès le départ. Alors contrairement à son prédécesseur, il n'a pas dit je vous promets monts et merveilles. Non, non, il a dit il y a des choses à faire, des choses qui sont urgentes. Entre autres, le système de santé britannique qui est encore plus délabré que le nôtre en France. Si, c'est possible. Et donc le nouveau Premier ministre n'a pas promis monts et merveilles. Il a juste dit on va essayer déjà de s'occuper de ce qui est le plus urgent. Il a aussi souhaité se rapprocher des partenaires européens, alors qu'avec l'ancien gouvernement, il s'agissait de redonner au Royaume-Uni une autonomie, une indépendance par rapport au reste de l'Europe. On a bien donc un changement qui est assez net entre l'ancien Premier ministre et le nouveau. Pour le présent, avec cette carte de la force, on peut l'interpréter de deux façons. On peut interpréter cette carte dans le sens de la force donnée à ce nouveau Premier ministre. Effectivement, avec une large majorité, c'est quelqu'un qui a vraiment la force de son côté. Il n'est pas passé sur le fil, comme ça peut arriver parfois, auquel cas c'est compliqué de gouverner, car on n'a pas une majorité franche. Non, non, là, cette fois-ci, il a été réellement plébiscité. Donc il a vraiment la force de son côté. Alors, d'un autre côté aussi, on peut interpréter cette carte dans le sens d'un rapport de force. C'est-à-dire qu'il va devoir faire changer de direction un gros bateau qui est le pays en entier, et on ne change pas les choses d'un claquement de doigts. Donc ça suppose de la force et puis un rapport de force avec des choses qui sont déjà bien établies et qu'il va vouloir changer. Du côté de l'avenir, on nous montre avec la papesse quelqu'un de réfléchi, quelqu'un d'intelligent, quelqu'un qui ne va pas faire d'esbrouf, qui va plutôt rester dans son coin, analyser les choses, essayer de tirer un constat aussi objectif que possible de ce qu'il va voir, essayer de compiler des données et essayer d'en tirer une stratégie intelligente, à long terme, et quelque chose de productif. Alors ça sera pas le genre sans doute à faire, si je me fie à la nature de cette carte, ça sera pas le genre à faire la une des magazines People
Pas du tout, ce serait plutôt le genre à s'enfermer dans son bureau, à travailler, à compiler des données pour voir ce qu'il est possible de faire de façon intelligente. Alors la carte aussi de la papesse suggère quelqu'un qui communique peu, et même tellement peu qu'il est possible qu'il y ait certains secrets, des choses qu'on ne sache pas à son sujet. En défaveur de ce monsieur, on a cette carte du pape. La carte du pape, c'est quelqu'un qui aurait un pouvoir, alors au-delà du pouvoir temporel, du pouvoir politique, quelqu'un qui aurait un pouvoir, comment dire, soit spirituel, soit un pouvoir, comment dire, un certain charisme qui attirerait les foules. Ben ici, cette carte est en position négative. On peut penser que c'est quelqu'un qui... personnellement, en tout cas, ne suscite pas vraiment d'engouement ou d'admiration. C'est quelqu'un dont l'apparence, le physique est tout à fait classique. Quelqu'un qui n'est pas très extravagant, comme on a pu le voir avec d'autres premiers ministres britanniques. On peut penser à Monsieur Johnson, par exemple, qui se singularisait par des éclats, par des attitudes qui attirait l'attention sur lui. Eh bien, ce nouveau Premier ministre, non, c'est pas le genre. Également, dans sa ligne politique, alors la ligne politique, ce sera une autre façon de susciter l'intérêt et puis d'avoir un certain charisme. Eh bien, contrairement à la gauche ici en France, avec le monsieur à lunettes qu'on connaît depuis quelques décennies, qui est célèbre pour ses emportements, pour ses positions assez radicales, eh bien ici, du côté britannique, on a quelqu'un qui, politiquement, ne cherche pas à être dans les extrêmes. C'est plutôt quelqu'un qui cherche à être de bon sens, à partir d'un constat factuel, de regarder la situation du pays telle qu'elle est, et se dire, ben, qu'est-ce qu'il y a besoin qu'on fasse quelque chose de façon urgente, et puis qu'est-ce qu'on peut faire avec les finances dont on dispose. C'est plutôt quelqu'un qui est sur cette ligne-là, donc c'est pas quelqu'un de très charismatique non plus au niveau de son programme politique. C'est pas quelqu'un qui promet en disant « votez pour moi et demain vous serez tous jeunes, beaux, riches et célèbres ». C'est pas le genre, c'est plutôt quelqu'un qui se concentre sur le côté pratique et le bon sens. En faveur de ce monsieur, on a cette carte du monde qui nous parle de réussite, d'une part. Alors la réussite, oui, puisque ce monsieur a été élu à l'aise, on pourrait dire, dans un fauteuil, c'est une autre façon de le dire, c'est-à-dire avec une large majorité. Donc c'est déjà une réussite pour lui. Cette carte du monde nous parle également, avec le monde, donc, de ce qui se passe en dehors des frontières. Alors des frontières du Royaume-Uni. Et effectivement, là aussi, ce monsieur a tout de suite fait savoir que, même si le Royaume-Uni, évidemment, est un pays souverain, eh bien, c'est quelqu'un qui ne souhaitait pas s'isoler des pays européens, mais au contraire, souhaitait voir de quelle façon il pouvait faire coopérer son pays avec eux. Alors, que ce soit cette interprétation-là ou que ce soit l'interprétation de son élection dans un fauteuil, dans les deux cas, cette carte nous dit que ces deux interprétations jouent en sa faveur. Alors, du côté de l'avenir, avec la papesse, je vous parlais tout à l'heure de quelqu'un d'intelligent, mais aussi de quelqu'un qui ne dit pas trop ce qu'il fait, à tel point qu'on pourrait peut-être parler parfois de secrets. S'il y a des secrets concernant ce monsieur, cette carte du diable risque de nous parler de malversation, d'argent de provenance douteuse par exemple, ou de transactions douteuses, ce genre de choses. Ça pourrait être aussi quelqu'un qui aurait profité de sa situation, de son poste par exemple, pour
soit acquérir des biens, soit avoir de l'argent de façon pas très nette. C'est ce que suggère cette carte du diable en tout cas. Bon, avec l'impératrice, il semble que ce soit quand même quelqu'un qui ait les capacités, les compétences pour gérer les choses et pour communiquer de façon satisfaisante. Une dernière carte. Oups, la maison Dieu. Eh bien, pas de chance pour ce monsieur. Alors, c'est pas tout de suite, mais il semble que un peu plus tard, un sale coup lui tombe dessus. Alors, soit sur lui, soit sur le pays dont il est désormais à la tête. Avec la maison Dieu, il est question de quelque chose de violent, un événement violent, ou alors un effondrement, ou alors une explosion. Alors on verra ce dont il s'agit. Alors j'espère que ce ne sera pas au niveau personnel, bien sûr, on ne souhaite pas de mal à qui que ce soit, et pas du tout à ce monsieur qui débute donc à ce poste-là. On espère bien sûr pour lui et pour nos voisins britanniques le meilleur. Concernant le nouveau Premier ministre britannique, j'interroge l'oracle roi. Que suggèrent ces cartes au sujet du nouveau Premier ministre britannique? On a d'abord ici du côté de l'origine, du passé, la communication et la négociation. Alors on peut penser que c'est quelqu'un qui a su communiquer et qui a su également sans doute négocier des choses pour se retrouver candidat pour le parti Labour, le parti de gauche traditionnel. Alors, il ne faut évidemment pas seulement avoir les compétences lorsqu'on est à la tête d'un parti pour pouvoir se présenter à des élections, il faut aussi désormais, à notre époque moderne, savoir jouer avec les médias, savoir se faire connaître. Alors sans en faire trop, bien sûr, les gens n'aimant pas sans doute des personnages trop extravagants, en se disant qu'il faut quand même un certain sérieux pour être à la tête d'un pays. Eh bien, apparemment, c'est quelqu'un qui a su véhiculer une image correcte pour être acceptable à la tête du parti et en tant que candidat. Pour le présent, on a cette carte des esprits. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire avec cette carte? Pas facile de relier cette carte à l'élection de ce monsieur. Alors, on peut y voir peut-être aussi quand même un certain héritage. Alors, les esprits, ça pourrait être les esprits de personnes défuntes. Et si on interprète cette carte comme ça, on pourrait dire que ce monsieur à la tête du Labour, du parti Labour, qui est un vieux parti politique, eh bien, porte sur lui l'héritage de ce parti. C'est-à-dire qu'il y a quand même certaines valeurs, les valeurs travaillistes, c'est comme ça qu'on appelle les gens de ce parti, c'est-à-dire des gens qui défendent plutôt les petites gens, le pouvoir d'achat des petites gens, par exemple, les droits des petites gens, le code du travail, etc. Vous voyez ce genre de choses, eh bien, il porte tout cet héritage sur son dos. Il est censé l'incarner et en cela, beaucoup mettent des espoirs en lui et ils espèrent que ces espoirs ne seront pas déçus. Alors, dans le même ordre d'idées, on a du côté de l'avenir l'âme. Alors, j'y verrais bien justement l'âme de ce parti travailliste, le Labour, qui se trouve maintenant déposé, si j'ose dire, en ce Premier ministre. Il va avoir la charge justement de perpétuer et puis d'adapter à notre époque moderne les valeurs de ce parti. En défaveur de ce monsieur, on a la carte de l'État. Alors ce jeu de cartes ayant été fait par une Française, Madame Roy,
Pour la carte de l'État, on y met le drapeau de notre pays, mais on voit bien, alors ici il faut l'adapter bien sûr au Royaume-Uni, donc ça mériterait un drapeau du Royaume-Uni, le Union Jack à la place. Et on aurait donc cette carte de l'État en position faible ou défavorable par rapport à ce monsieur. Pourquoi? Eh bien, on nous dit que ces derniers temps, le Royaume-Uni ne se porte pas au mieux. Il y a des chiffres qui ne sont pas très bons, alors que ce soit pour la croissance de ce pays, que ce soit en tout cas pour l'état des services publics qui sont pour certains dans un état encore plus délabré qu'ici en France. Et donc on a un état britannique qui n'est pas au mieux de sa forme. Et voilà donc ce dont hérite ce monsieur avec son élection. Charge à lui d'essayer de sauver ce qui peut l'être, et puis peut-être, s'il en a les moyens, de relever les partis qui s'effondrent de cet État. Donc on a un État qui n'est pas au mieux de sa forme lorsque ce monsieur en prend les manettes. Favorable à ce monsieur, en revanche, on a la fertilité. Alors, on peut penser que c'est la fertilité des idées de ce monsieur, qui, si elles ne sont pas spectaculaires, ont le mérite en tout cas d'être basées sur le réel, le factuel. C'est-à-dire, il y a des choses qu'on peut faire, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Donc inutile de promettre bêtement aux électeurs des choses qui sont impossibles à réaliser juste pour se faire élire. Non, c'est pas la mentalité de ce monsieur. Il a tenté d'identifier les secteurs prioritaires et puis il a des idées pour tenter de relancer la machine qui semble en ce moment en difficulté au Royaume-Uni. Donc la fertilité, j'y verrai la fertilité de ses idées. Alors, du côté de l'avenir, après cette carte de l'âme, on a cette carte qui est moins réjouissante, la carte de l'arme, qui laisse penser à des conflits à venir ou des choses un peu tendues. Alors, on espère que ça ne sera pas un conflit réel, militaire, si vous voulez, mais ça peut être des troubles sociaux, par exemple, ça peut être ça. Ça peut être aussi, pour ce monsieur lui-même, des passes d'armes avec d'autres gens qui ne seront pas d'accord avec lui. Alors, je vais tirer une autre carte pour tenter d'en savoir plus. Armes campagne. Peut-être que ce monsieur aura affaire à un phénomène qui est encore plus, sans doute plus important au Royaume-Uni qu'en France, c'est un fossé qui va en s'agrandissant entre Londres en particulier, mais 2 ou 3 grandes villes comme ça dans le pays, qui sont le cœur de l'activité, et puis le reste du territoire où l'activité semble ne pas suivre justement le même rythme. Ce qui crée en fait une société presque à 2 vitesses, en tout cas une société différente. Alors on sait que c'est toujours dangereux pour un pays d'avoir un territoire qui n'est pas homogène, avec une partie du territoire qui fonctionne très bien et avec une autre partie du territoire qui reste désespérément à la traîne. C'est jamais très bon, ça va dans le sens d'une partition du territoire, ou en tout cas de troubles entre la partie qui va et la partie qui ne va pas bien. On a forcément au bout d'un moment la partie qui ne va pas qui dit nous on a besoin d'aide, et la partie qui va bien, qui bien sûr ne veut pas donner ses sous et dit vous avez qu'à vous débrouiller comme nous on le fait. Et c'est comme ça que commencent souvent les idées de partition. Alors c'est un peu ce que je verrai dans cette suite de cartes ici, avec l'arme et puis la campagne. Ça laisse planer un danger, en tout cas, de tiraillement entre Londres, qui, comme on dit maintenant, performe, c'est-à-dire connaît des succès. Les gens qui habitent à Londres connaissent un niveau de vie très élevé.
la vie y est très chère, mais il y a beaucoup d'emplois de toutes sortes, et tout fonctionne. Et puis d'autres parties du territoire qui sont sans doute moins à la fête. Une dernière carte. Études, formation. Alors peut-être que la clé de cette problématique dont je vous parlais à l'instant, ça serait peut-être justement des études et des formations. Alors d'identifier peut-être les métiers qui sont en manque dans d'autres parties du territoire ou dont ces parties auraient besoin. Et puis peut-être pour l'État britannique de financer des formations. Ça sera peut-être ça l'idée. Alors là, je vais un peu loin. C'est pas à moi, bien sûr, de définir les besoins et puis la politique du Premier ministre. Je ne m'y connais pas suffisamment d'ailleurs, mais enfin, c'est ce que les cartes me suggèrent. Nous verrons si le Premier ministre va dans ce sens et si les faits confirment ce tirage. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.